Bonjour Yves. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la formation EFT3? À qui s'adresse ce module en particulier? Quel type de thérapeute? D'accord. Donc, bon, ça peut s'adresser évidemment à tout type de thérapeute. La formation EFT3 euh, demande notamment d'avoir fait EFT1, donc ça c'est un peu le prérequis. On n'est pas obligé d'avoir fait nécessairement EFT2. EFT2 va aborder plus des outils de technique, des petits protocoles qui permettent d'accélérer le processus. Mais le EFT3, lui, est vraiment un module qui est dédié aux aspects plus cliniques, c'est-à-dire vraiment euh, comment peut-on s'adresser à des cas qui sont plus difficiles ou plus complexes, quel est le plan de traitement à mettre en place, etc. Donc au niveau des thérapeutes, les thérapeutes qui vont être les plus intéressés sont les thérapeutes qui vont avoir comme type de patients des patients plus difficiles ou plus complexes, des personnes qui pourraient être très fortes dans le mental ou qui ont besoin de garder beaucoup de contrôle, qui auraient du mal à se connecter à leur ressenti physique, mais également des personnes des, qui auraient développé toute une série de mécanismes d'évitement qu'on appelle des formes de dissociation, comme par exemple les TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs, les phobies, les addictions. Et ça nous permet de repérer si ces mécanismes sont bien symptomatiques, c'est-à-dire une réaction et une défense par rapport à une situation qui est beaucoup plus compliquée qu'il n'apparaît de prime abord, ou si au contraire ce sont des choses simples. Donc, c'est à la fois des traumas simples, des traumas complexes. On va repérer comment on peut faire la distinction entre les deux, quel est le différentiel de plan de traitement à mettre en place si on s'adresse à quelque chose de simple ou de complexe. Est-ce qu'éventuellement il y a aussi des troubles de l'attachement qui sont vraiment une fragilité plus importante due à l'histoire de vie dans la prime enfance ou pendant toute l'adolescence, qui peut également amener toute une série de complications dans le retraitement des soucis. Et donc pendant ces journées-là, on va passer ça en revue, faire beaucoup d'exercices, beaucoup de pratiques, des supervisions guidées, des démos, analyser des vidéos de sessions qu'on va passer vraiment, qu'on va décortiquer pour vraiment montrer comment rester dans une zone de travail ou de confort, donc de façon à être le plus efficace tant pour le client, le plus écologique, mais aussi pour le thérapeute, pour qu'il prenne le moins de stress possible ou qu'il ait le moins de réactivité par rapport à son patient, en fonction des histoires qui peuvent être vraiment très lourdes. Donc le FT3, c'est une sorte de Rolls-Royce, j'ai envie de dire, au niveau de l'EFT, c'est vraiment un EFT clinique. Ça n'a rien à voir avec le travail que fait Gary Craig, qui au départ est très... on tapote sur ce qui est là, mais ça va beaucoup plus loin, parce que ça apporte les connaissances du travail clinique des psychologues, ou de certaines modalités qui ont creusé vraiment beaucoup plus loin le ciblage, comment on cible un travail, comment on fait un plan de traitement, comment on évalue l'évolution de ce plan de traitement, comment on installe des ressources, comment on développe ces ressources, comment on fait en sorte que ces ressources tiennent, comment on peut effectivement désactiver toutes les histoires de vie du patient, mais également comment on peut vérifier que ça tienne, que ce ne soit pas un effet feu de paille ou un effet yo-yo, comme on dit, avec des allers-retours au niveau de l'intensité. Voilà, il y a tout ça dans FT3. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu les problématiques, les thématiques majeures abordées lors de ces journées de module? Oui, c'est vrai que les journées vont se développer comme ceci. La première matinée, on fait toujours un rappel de tout ce qui est censé être connu au niveau 1 et éventuellement au niveau 2 pour ceux qui n'auraient pas déjà fait. Donc il y a des rappels de certains principes. Ça permet d'avoir vraiment un socle commun pour qu'on puisse discuter. Pourquoi? Parce que au niveau des niveaux 1, il y a de tout. Hein. C'est vrai que les niveaux 1, s'ils n'ont pas été orientés d'une façon un peu plus travail euh, sur les traumas par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont pris le FT1, ils ont juste appris à tapoter, la connaissance des points, comment on fait la phrase de démarrage, etc. Mais ils n'ont pas vu nécessairement le ciblage, comment on cible de façon plus précise que simplement choisir une situation spécifique et précise. Donc là, on va beaucoup plus loin. Donc on revoit tout ça. On explique aussi la zone de travail, la zone de confort, donc la fenêtre de travail, entre une personne qui serait submergée par ses émotions, qu'on va appeler une abréaction éventuellement, si ça va vraiment très haut, ou une personne qui se coupe de ses émotions, de son ressenti, donc qui va se dissocier pour se protéger de la mémoire qui est trop lourde à porter. Donc on va apprendre tout ça, on va revoir tout ça la première matinée, puis on va commencer à mettre en place
les processus pour repérer, avec le ciblage et l'histoire de vie de la personne, ce qu'on appelle une anamnèse, repérer si on a affaire à quelque chose de simple ou de complexe. Une fois qu'on a établi ces bases-là, on va partir sur des cas précis, soit des situations qui vont amener les participants, soit des vidéos qui vont être montrées, ou des cas qui vont être présentés, qui sont des cas de supervision, et on va passer en revue avec les participants si on a affaire à quelque chose de simple ou de complexe, et puis de là, comment est-ce qu'on devrait orienter le plan de traitement, et puis après, le plan de session. Donc le plan de traitement, c'est vraiment l'ensemble des sessions, dans quel ordre on doit travailler, est-ce que je dois aller vers le passé, ou est-ce que je dois rester dans le présent, est-ce que je peux aller vers le futur, etc., etc., etc. Donc on va observer ça. S'il faut aller dans le passé, on va apprendre une technique ou revoir une technique qu'on appelle le floatback, qui est une façon de réactiver des mémoires du passé auxquelles on n'aurait pas accès consciemment nécessairement, et puis faire le travail de désensibilisation. Si j'ai à faire des choses complexes, eh bien on va voir aussi comment on les repère et comment travailler, dans quel ordre on le fait. Repérer des ressources, est-ce qu'on a des ressources, est-ce qu'on n'a pas accès à ces ressources, comment peut-on installer dans ce cas-là ces ressources, parce qu'on va en avoir besoin pour notamment mettre en place un protocole qu'on appelle la pendulation. Et la pendulation, c'est une façon de travailler beaucoup plus douce sur les éléments présents et passés, mais de façon aussi à ancrer un espace intérieur beaucoup plus serein, beaucoup plus sécurisé. Alors pourquoi? Mais parce qu'on a constaté que si on travaille sur des choses lourdes, et quelquefois des choses qui perdurent depuis très longtemps, les patients, si on désensibilise on va dire l'événement traumatique, ils ont comme l'impression d'avoir un grand vide intérieur. Beaucoup de patients rapportent ça. Et évidemment, si on laisse ce vide, ben, que va-t-il se passer? Le vide, la nature a horreur du vide, le vide va être rempli. Si la nature fait qu'il n'y a pas de ressources, ben la nature va le remplir avec de nouveau d'autres casseroles, où les symptômes qui étaient présents vont revenir peu à peu, où la thématique va se réactiver. Donc, pour éviter ça, ben on va installer des ressources et veiller à ce qu'elles tiennent. Donc là, on va apprendre des outils comme la pendulation, qui est un outil assez chouette pour pouvoir le faire. On va aussi apprendre une légère activation par le champ visuel. Ça va aussi s'adresser, donc on va apprendre à manager les personnes qui dissocient plus ou moins fortement, mais ça peut aller d'une légère dissociation à une dissociation lourde. On va apprendre aussi à pouvoir travailler sur les cas les plus difficiles et les plus complexes, et d'installer aussi une alliance thérapeutique, donc vraiment la base du travail. On va vérifier comment on peut vérifier qu'elle est là et qu'elle tienne. On va aussi aller travailler sur le fait de pouvoir stabiliser le patient. Donc avant de démarrer le travail, comment on stabilise quelqu'un, quels sont quelques outils de stabilisation qui pourraient être utiles. En fonction de ça, on va continuer le travail jusqu'à la désensibilisation d'un trauma complexe, y compris trouble de l'attachement. Donc voilà, donc c'est vraiment une vue générale et très très particulière et très très pragmatique, très pratique de ce qui est là, et des thèmes auxquels les thérapeutes sont confrontés, et évidemment les cas les plus difficiles à traiter. Parfait Yves. Pour les personnes qui souhaiteraient plus d'informations, tu les renvoies vers quel site? Et donc on peut aller repérer tout ça sur le site www.yves, donc YVES, Wauthier, WAUTHIER.com, donc www.yves-wauthier.com. On peut aussi aller sur les sites de l'APEC, par exemple, l'APEC qui est l'Association francophone de psychologie énergétique clinique, qui explique aussi les processus de certification pour ceux qui aimeraient faire une certification plus clinique, c'est-à-dire un peu plus poussée en termes d'analyse de cas, de supervision, de traitement des cas, avec toute une série de protocoles. Et j'en profite pour rappeler d'ailleurs que vient de sortir un livre EFT clinique, coécrit par Brigitte Ansoul et moi-même, sur les protocoles cliniques, qui reprend un peu tout ça. Les journées pratiques, évidemment, vont servir de mettre ça en pratique. Le livre, lui, reprend énormément de cas, très 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 bien explicités, très bien illustrés par rapport à certains outils ou protocoles. Et si vous voulez le vivre en live, parce que le vivre en live, c'est quelque chose, je pense, vraiment d'important, beaucoup plus facile à intégrer, eh bien, venez faire ces 5 jours, par exemple, de formation. Il y a possibilité de faire que 3 jours de formation aussi pour ceux qui ne peuvent pas dégager 5 jours. Les 2 derniers jours sont orientés, évidemment, sur beaucoup de pratiques de supervision guidée qui permettent d'intégrer, de digérer complètement les outils. Il y a énormément de témoignages de collègues qui ont fait ces formations, qui sont vraiment ravis d'avoir fait les 5 jours, pour justement pouvoir digérer et
intégrer complètement ces outils. Il y a même des thérapeutes qui ont fait plusieurs fois ces 5 jours parce qu'ils apprennent chaque fois, parce que comme il y a beaucoup de supervision et de cas qui sont amenés, ça nécessite et ça va amener beaucoup de réflexion, ça permet de digérer, d'intégrer, de voir si on a bien compris comment réfléchir à un cas, comment placer les grilles de lecture idoines et adéquates. Donc voilà, on apprend toujours et les outils évoluant tout le temps, mais on n'a jamais fini d'apprendre évidemment. Voilà. Saïd, un grand merci pour toutes ces explications. Merci à toi Aline, je t'embrasse, bisous, ciao ciao. Bisous.